Salut à vous chers voyageurs, on se retrouve pour un nouveau vlog et aujourd'hui on se situe en Bulgarie, plus particulièrement dans la capitale Sofia. Je vais donc vous emmener à travers ce vlog top 10 un petit peu mes recommandations sur que voir et que faire sur Sofia pendant 2 ou 3 jours. C'est parti, on découvre Sofia ensemble. Pour bien démarrer la vidéo, je vous propose de commencer sans attendre avec l'incontournable numéro 1 de la capitale bulgare. S'il y a bien un incontournable, je dirais le top 1 de Sofia que vous ne devez pas manquer sous aucun prétexte, c'est celui-ci messieurs dames, la cathédrale Alexander Nevski. C'est l'un des plus grands édifices orthodoxes de la péninsule des Balkans. Donc en effet, c'est l'un des bâtiments orthodoxes les plus vastes du monde. Comparé aux autres édifices religieux de Sofia, celui-ci est plutôt récent puisque la construction elle a daté dans les années fin 1880 et elle s'est achevée en 1912. Et ce bâtiment, il a été érigé pour rendre hommage aux soldats tombés lors de la guerre russo-turque de 1877. Dans cette cathédrale qui est juste immense, vous avez 5 nefs, 3 autels et elle peut accueillir 10 000 fidèles à l'intérieur, ce qui est quand même pas rien. Et aussi la petite particularité, en plus de son dôme doré qui est juste magnifique, vous avez un carillon qui pèse plus de 23 tonnes au total avec 12 cloches, dont la plus lourde cloche qui fait à elle-même 12 tonnes. T'imagines un petit peu la lourdeur des cloches quand même, hein. Alors non, vous n'aurez pas ici d'image de l'intérieur de la cathédrale. Et je vous explique tout de suite pourquoi ici en facecam. Simplement parce que le prix pour prendre des photos et des vidéos à l'intérieur de la cathédrale Saint-Alexander Nevski est assez exorbitant. C'est-à-dire que si vous voulez prendre des photos, vous devez débourser 5 €. Dans ce cas, moi si je devais filmer, ça aurait été 15 €. Donc au total ça fait 20 €. J'ai donc réfléchi à plusieurs fois à cette option, mais en fait comme ma caméra n'est pas très bonne en basse lumière et que mine de rien en fait les fresques à l'intérieur de la cathédrale ne sont pas en très bon état, je doute qu'on aurait vu quelque chose en fait. Donc j'ai préféré filmer d'autres cathédrales, donc dépenser 5 € dans d'autres cathédrales orthodoxes, que là malheureusement je suis désolée, je ne pourrais pas vous montrer l'intérieur. Et ce qui est super pratique avec cette partie est de Sofia, c'est que la plupart des édifices religieux, monuments et statues importantes se situent à cet endroit. Pratique pour visiter sur une journée. Vous avez donc ici, oh non, il y a sa tête à lui là. Lui. Et la pizza. La pizza. Je disais donc, vous avez la cathédrale Alexander Nevski qui est juste là. Et à côté, vous avez l'une des églises orthodoxes les plus anciennes de Sofia. Celle-ci apparemment c'était l'une des plus grandes basiliques orthodoxes qui a été construite en dehors de Constantinople, je pense au 5e siècle. Et vous voyez, c'est un bâtiment qui est relativement simple d'architecture, mais détrompez-vous parce qu'à l'intérieur, il y a quand même une nécropolis. C'est-à-dire que dans ces basements, dans ces fondations, vous avez plusieurs tombeaux qui ont été retrouvés et que vous pouvez explorer aujourd'hui. C'est assez fascinant, il y a même des mosaïques qui ont été retrouvées et qui sont d'origine, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ce n'est que 3 € pour aller visiter la nécropolis. Donc pour la cathédrale que vous voyez Alexander Nevski, je dirais 8 sur 10 quand même. Qu'est-ce que t'en penses? 7.5. Pourquoi? Vous le voyez pas mais il a fait ça. Et pour ça je dirais, je pense 8,5 sur 10 parce que j'ai bien aimé 6. Bah t'as pas vu toi, arrête. Ouais, c'est pas... Il a pas visité la nécropolis parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Franchement j'ai trouvé que c'était super fascinant de retrouver plein de tombes. Il y avait quand même quelques explications donc c'était bien fait, donc franchement je trouve que ça vaut le coup. Alors je vous rassure, cette note elle n'a rien d'objectif, c'est purement personnel, ce n'est pas basé sur la beauté des lieux, hein, pas que ça. Ça reste avant tout des joyaux architecturaux et des superbes travaux de nos ancêtres tout simplement. Je dirais que c'est une note qui regroupe simplement l'accessibilité, l'intérêt et aussi l'organisation sur place pour pouvoir accueillir les touristes et tout ce qui se fait autour en fait, hein, finalement l'organisation. Mais voilà, c'est juste personnel ce que nous en avons pensé. Ce n'est en aucun cas une note sur la beauté des lieux en tant que telle, c'est pas ça.
Il y a une centaine de mètres situés de la basilique Sainte-Sophie et de la cathédrale Alexander Nevski. Vous avez un petit joyau architectural qui se trouve derrière moi qui se nomme l'église russe de Sofia, aussi appelée l'église de Saint-Christophe. Cette église, bien sûr orthodoxe, a une petite particularité, elle dispose de jolis bulbes. J'ai bien aimé parce que sur internet j'ai vu que les dômes dorés étaient désignés comme bulbes en fait, donc c'est un petit peu sa particularité. Elle est assez étroite mais s'élève assez haut vers le ciel et elle a une architecture qui est assez unique, je veux dire, par rapport aux autres bâtiments orthodoxes comme vous pouvez le constater. Et si vous cherchez un petit peu de paix pour éviter le trafic un peu chaotique de Sofia, même si honnêtement ça va, le trafic il est pas si fou que ça je trouve par rapport à d'autres capitales, ça reste franchement ok. L'église possède ses propres jardins juste à côté et c'est franchement ultra agréable. Bon là je suis à côté de la route donc c'est un peu bruyant, mais au plus vous vous enfoncez, au plus c'est agréable, au plus c'est calme. Les statues sont assez nombreuses sur Sofia qui marquent un petit peu des grands conquérants, des libérateurs ou voire même des changements politiques. Et bien ici vous avez l'un des monuments les plus importants qui a survécu à notamment tous les changements politiques qu'il y a pu avoir sur Sofia. C'est le monument au tsar libérateur. Le tsar libérateur, c'était Alexandre III qui a libéré Sofia de la domination ottomane. Parce que oui, la Bulgarie a vécu sous l'Empire ottoman pendant de nombreuses années et Alexandre III a donc permis de libérer Sofia mais aussi la Bulgarie de cette emprise. Cette structure elle est assez impressionnante, on a donc le tsar qui est sur son cheval vraiment imposant avec en dessous des généraux importants. Il y a également une autre statue qui se situe à proximité. Il s'agit du monument aux volontaires, une statue commémorant les personnes tombées lors du conflit avec la Turquie ottomane. Des personnes ayant combattu aux côtés de l'armée rouge pendant la guerre de la libération en 1877. Ce qui est super cool avec Sofia, c'est que c'est une ville qui est vraiment verte. Non seulement dans les rues vous avez pas mal d'arbres, mais il y a énormément de parcs pour se promener. Par exemple ici on se trouve dans le City Garden, mais vous en avez bien plus. Vous avez par exemple le parc de Cristal, le parc de l'église russe, vous avez le parc du sud qui est un peu plus grand, voire même le palais de la culture qui possède aussi son propre parc. Enfin bref, c'est pas le choix qui manque ici. Ici c'est super agréable parce qu'on est vraiment en plein centre de Sofia et vous avez notamment des fontaines, donc là l'été c'est super cool quand il fait chaud. Et en plus, juste derrière, donc on va retourner la caméra, juste ici vous avez donc le théâtre national Ivan Vachov. Désolée, j'ai un peu du mal à le dire. Une superbe architecture comme vous voyez et c'est vraiment un centre artistique d'exception. Dans le centre historique de Sofia, vous allez voir qu'il y a plusieurs édifices religieux de différentes religions justement qui se regroupent ensemble et notamment vous avez la cathédrale orthodoxe de Sofia qui est aussi appelée Sainte Nedelia. Elle serait datée apparemment du Xe siècle mais elle a été faite essentiellement en bois et en pierre, ce qui veut dire qu'elle s'est malheureusement mal conservée à travers le temps. Donc en 1856, si je me trompe pas, elle a été complètement rasée pour être reconstruite avec des matériaux un peu plus solides et aussi un peu plus grandes, donc elle a été agrandie. Vous voyez, elle est quand même d'envergure assez impressionnante. Cependant, malheureusement, le 16 avril 1925, il y a eu un bombardement sur cette cathédrale qui avait pour but en fait d'atteindre le roi Boris de l'époque. Donc c'était un attentat qui a malheureusement tué 128 personnes. La cathédrale a malheureusement été entièrement détruite. Il a fallu la reconstruire. Cette reconstruction s'est achevée en 1933. C'est un drame, mais aujourd'hui elle se tient encore là, un peu comme le symbole de Renaissance. Aujourd'hui, elle est tout à fait remarquable. Vous pouvez voir qu'à l'intérieur il y a des superbes peintures qui ornent vraiment tous les murs ainsi que les coupoles. On a aussi des lustres dorés qui sont absolument incroyables. Vraiment, à mon sens, pour l'intérieur c'est quand même très joli. Juste si vous voulez prendre des photos, il faudra payer 5 lèvres pour avoir l'accès. Et si vous aimez les musées mais que vous voulez voir des musées un petit peu originaux avec des expériences un petit peu what the fuck, et bien vous avez le musée des illusions qui est situé vraiment à côté de la grande mosquée de Sofia. Je pense qu'il y a des scènes et des pièces qui vont être tout à fait renversantes, si je peux dire ça comme ça. En tout cas nous on va découvrir ça et j'ai trop hâte d'avoir la tête à l'envers. Allez, on y va, suivez-moi.
Et voici deux grands enfants au musée des illusions. Regardez-le. La position qu'il a. C'est what the fuck ce truc. Oh. T'as vu ça? Là, c'est faux. C'est deux chevaux, tu vois, et par-dessus un couple qui s'embrasse. Les vrais qui connaissent Star Wars auront la ref. Et c'est sur un vinyle. Trop chelou. Alors c'est supposé être un éléphant. Qu'est-ce que c'est? Attends, on voit pas, c'est flou. Oh, c'est supposé être un éléphant. What the fuck? Ouais. Mais... Non, c'est encore pire. C'est encore pire. On vient de sortir, c'était assez fun, on a pris notre temps pour faire des photos et tout. Si je devais donner une note sur 10, moi je dirais 7 sur 10 ou 7,5. Moi je dis 7,5. 7,5 parce que en fait c'est bien, mais je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est, honnêtement. Ouais, donc si c'était un peu moins cher, je pense que j'aurais mis facilement 8, 8,5 parce que c'est vrai que c'est très sympa. Mais je trouve que pour le prix, voilà. Et si après le musée des illusions vous voulez voir des bâtiments religieux à proximité, vous avez juste à côté la grande mosquée de Sofia qui s'appelle Banyabati, qui tire son nom de beaucoup de bains. Justement là-bas vous avez les grands bains antiques, donc c'est là où il y avait tout simplement des bains qui étaient très utilisés à l'époque. Mais sinon revenons à la grande mosquée. Donc la grande mosquée c'est l'une des plus anciennes d'Europe. Elle a été construite dans les années 1540, donc c'est quand même pas rien, enfin c'est quand même assez ancien et elle se tient encore aujourd'hui, donc vous pouvez aller la visiter. Mais bien sûr il faudra avoir une tenue appropriée si vous voulez voir l'intérieur. Encore un édifice religieux remarquable situé sur Sofia qui est derrière moi, c'est la synagogue de Sofia. C'est la troisième plus grande d'Europe et aussi la plus impressionnante. Elle renferme de véritables trésors à l'intérieur, dont notamment son chandelier qui fait plus de 2 tonnes. C'est assez impressionnant, sans parler aussi de la décoration, des ornements. Vous allez voir que sur le sol, on a des mosaïques vénitiennes qui représentent un petit peu des motifs qui contrastent avec les ornements sur les parois. On a des dorures, on a des arabesques. Et le lustre, franchement pareil, un véritable travail de précision avec vraiment des détails, c'est incroyable. Franchement, elle vaut vraiment le coup, elle est super belle, elle est grande, mais aujourd'hui, elle est malheureusement fréquentée que par une dizaine de personnes, à peu près 50 à 60, parce que malheureusement la communauté juive a souffert suite à la Seconde Guerre mondiale, donc, mais c'est quand même un chef-d'œuvre architectural qui, je pense, vaut le coup d'aller visiter lorsque vous passez sur ça. Et si vous vous demandez quel est l'édifice le plus ancien de toute la ville, eh bien c'est probablement l'église Saint-Georges de la Rotonde. Il s'agit d'une ancienne église romaine qui date du IVe siècle. C'est l'un des rares bâtiments de l'Empire romain encore debout aujourd'hui sur Sofia. Et oui, elle se tient encore debout et sa structure en briques rouges date vraiment de l'Empire romain. Alors le son est pas terrible parce qu'on a la fontaine qui se met en route, le trafic qui bat son plein, c'est génial. Si vous souhaitez voir des musées qui sont portés spécifiquement sur l'archéologie, eh bien sachez que c'est possible sur Sofia, puisque vous avez l'Institut d'archéologie bulgare qui a une collection qui est absolument exceptionnelle. Je vous le dis tout de suite, moi je mets minimum 8,5 sur 10 à cette visite parce que franchement les collections elles sont incroyables. Vous avez le premier étage qui est entièrement dédié à des trouvailles qui ont été faites lors de fouilles archéologiques et ces trouvailles elles datent de l'Empire gréco-romain, donc on a des stèles, des tombes, des statues, franchement c'est incroyable. En haut vous avez tout ce qui est pièces médiévales, donc surtout des peintures religieuses qui ont été retrouvées dans des cryptes, dans certaines églises. Par exemple on a le sol de la basilique de Sofia et ne manquez pas aussi une pièce qui est consacrée spécifiquement à un trésor retrouvé dans une nécropolis. On a vraiment des objets en or vraiment magnifiques qui ont été très bien conservés, notamment une couronne de feuilles d'or, c'est super joli je vous dis. Donc franchement il est assez complet ce musée, il ne coûte que 6 € par personne. Ne le manquez pas si vous aussi vous aimez les découvertes historiques.
sortir de la galerie d'art de Sofia et franchement elle est vraiment pas mal je trouve. Honnêtement il y avait des jolies peintures, enfin, après bon c'est de l'art hein, je veux dire c'est pas subjectif, ça plaît à certaines personnes alors que d'autres ont peut-être moins aimé. Moi perso j'ai trouvé que les peintures étaient très jolies. Monsieur jouait avec son parapluie parce qu'il pleut forcément. 9 sur 10. Ouais, moi j'aurais dit 9 sur 10 aussi je pense. Vraiment, j'ai trop aimé. Et si vous voulez terminer votre journée dans cette partie du centre de Sofia, vous avez bien sûr le musée d'histoire régionale. C'est pas le musée national mais bien régional, c'est-à-dire que c'est un musée qui recense l'histoire de Sofia. Personnellement on a testé ce musée et franchement je trouve qu'il est cool. Moi je dirais franchement 8,5 sur 10 à ce musée. Moi je dirais il manquait des fois un petit peu d'explication. Tim, t'en penses quoi toi? Moi j'ai dit 8. 8? Ouais, 8,5. Enfin franchement je trouve qu'il vaut le coup. En fait vous avez vraiment différentes salles d'exposition qui retracent toute l'époque, toutes les traces qui ont été retrouvées sur l'histoire de Sofia et de sa région. Donc du néolithique jusque par exemple au XXe siècle. Et il y a des pièces de collections qui sont assez remarquables, comme par exemple on a le carrosse royal qui est servi pour le mariage du prince Ferdinand Ier. On a aussi ses vêtements, on a ses tenues, on a même son bureau orné d'or. On a des pièces qui permettent un petit peu de se représenter à l'époque, par exemple des années folles, comment étaient vêtues les femmes, etc. Enfin franchement je trouve que c'est de très belles pièces, elles sont bien conservées, donc franchement n'hésitez pas à aller voir ce musée, je trouve que c'est vraiment une pépite sur Sofia. Et bien voilà, j'espère que ce petit guide voyage sur Sofia vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne pour voir d'autres vlogs et guides vidéo voyage qui vont arriver très prochainement. Cet été, ce sera peut-être un petit peu plus calme d'un point de vue vidéo, mais on se retrouve à fond à la rentrée. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux, que ce soit TikTok ou Instagram, je suis assez active. En attendant, on se retrouve pour de nouvelles vidéos ici sur cette chaîne. Tchuss! Arrête, je suis en train de filmer mec. Tongue low. Non, je suis en train de filmer. Non. Mais je suis en train de filmer. L'incontournable premier que vous devez faire sur Sofia. Putain le camion poubelle.